Salut Serg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo accompagnée. Je viens de rentrer à la maison, donc forcément j'ai eu un petit accueil sympathique en arrivant. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une bonne nouvelle que j'ai reçue il y a quelques minutes, d'un truc sympa qui s'est passé dans ma vie et qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais je fais pas ces vidéos juste pour faire ces vidéos. Je poste pas une fois par jour juste pour poster une fois par jour. Il y a une vraie histoire derrière la création de cette chaîne, on va dire, en tout cas de mise à jour de cette chaîne, parce qu'avant c'était un peu une chaîne où je postais des clips et des extraits de mes podcasts et de mes vidéos. Maintenant ça va devenir une chaîne à part entière où je vais poster des vidéos comme ça, brutes, sans montage, etc. Je pense que vous l'avez compris, mais vous savez pas encore la raison qu'il y a derrière cette chaîne, et j'ai hâte de vous en parler, mais j'ai besoin de faire une vidéo YouTube sur le sujet avant sur ma chaîne principale. Mais bref, faut savoir que cette chaîne de clips, tous ces clips que je fais, j'ai commencé à les faire dans une phase où ça allait pas trop. J'ai passé un des pires mois de septembre de ma vie. Enfin, le mois de septembre, c'était un des pires mois de ma vie. Et, et pendant quelques jours, quelques semaines même, je me suis retrouvé dans une phase dans laquelle j'étais pas allé depuis des années, une grosse phase de remise en question. Et je sais que lorsque je suis dans ces phases-là, j'ai envie de marcher, j'ai envie de courir, j'ai envie de rester chez moi plus et de m'isoler un peu et de résoudre mes problèmes tout seul sans en parler aux autres. Et lorsque tous ces facteurs se repèrent, lorsque je repère tous ces facteurs, je sais que c'est une phase de remise en question et même je le sens au fond de moi que c'est une phase un peu compliquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous fais des clips, mais il y a quelques semaines, j'étais en train de me balader 3 heures par jour parce que c'était la seule chose qui me permettait de réfléchir, de pas trop rester chez moi déprimé, etc. Et il faut savoir que la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, enfin, je vais vous dire en tout cas qu'il s'est passé quelque chose de bien dans ma vie et vous allez voir qu'il y a une morale derrière, mais il faut partir du principe que si aujourd'hui il s'est passé quelque chose de bien dans ma vie, c'est parce que ces dernières semaines, il s'est passé des mauvaises choses dans ma vie et j'ai fait l'effort, j'ai essayé au maximum de pas trop tomber dans une spirale négative et de revenir sur le droit chemin, comme je l'appelle souvent. Le droit chemin, c'est les bonnes habitudes, c'est la routine, c'est l'espérance, c'est les efforts, c'est l'humilité aussi, c'est plein de choses. C'est ça, pour moi, c'est ça le droit chemin, c'est lorsque je suis aligné avec tout ce que je viens d'énoncer et tous mes principes de vie, toutes mes règles de vie, etc. Et le mauvais chemin, c'est lorsque je dévie de tout ça et que je sens que je fais plus, je, je, je me dirige plus vers la personne que j'ai envie d'être. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de bien dans ma vie. C'est un sentiment que j'ai pas eu depuis longtemps. C'est le sentiment que tous les efforts que j'ai faits ces dernières semaines sont en train de payer. Et c'est un truc que j'adore. C'est le meilleur moment du processus, souvent. C'est lorsque tu vois les résultats de tes efforts des semaines précédentes. Et ça me l'a fait à plusieurs reprises dans ma vie. Ça me l'a fait lorsque j'ai vu pour la première fois une veine sur mon bras lorsque j'étais à la musculation et que je voyais que j'avais pris du muscle. Ça me l'a fait dans les relations amoureuses aussi, lorsque tu te rends compte que ça commence à matcher avec la personne avec qui tu parles, ou encore mieux que tu as la validation de la personne avec un premier baiser, un date qui se passe bien, un message qui fait plaisir. Je sais pas, il y a plein de façons de recevoir la validation de quelqu'un ou même la validation professionnelle de quelqu'un qui te dit que tu fais du bon travail. J'ai eu des professeurs qui s'en foutaient complètement des élèves à la fac et j'en ai eu qui m'ont fait des compliments, donc ça m'a fait plaisir. J'ai reçu des encouragements, mes premiers commentaires YouTube par exemple, lorsque j'ai fait des vidéos sur YouTube et que j'ai reçu des personnes anonymes qui me disaient que c'était bien mes vidéos. Enfin, c'est incroyable comme sensation de se dire que une personne a pris le temps d'écrire quelque chose pour toi et croit en toi. Euh, voilà, à chaque fois que j'ai reçu cette validation au début d'un projet, c'était trop bien. C'était le moment où j'ai réalisé que les efforts que j'avais fait les semaines précédentes avaient payé. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo aussi qui s'appelle Tous vos efforts vont payer. Parce que c'est trop important de se le rappeler, de se rappeler que les efforts que l'on fait, ils ne vont pas payer aujourd'hui ni demain, si ce n'est l'effet mental que ça va avoir, l'aspect positif sur notre mental, le fait de savoir qu'on fait des efforts, c'est extrêmement positif pour notre mental, de savoir que demain sera un petit peu mieux qu'aujourd'hui parce qu'on fait des efforts aujourd'hui. Mais le seul message d'aujourd'hui, et c'est peut-être comme ça que j'ai appelé la vidéo, c'est rendez-vous dans quelques semaines. Parce que dans quelques semaines, les efforts que tu vas faire aujourd'hui et demain vont commencer à avoir des répercussions sur ta vie à toi. Et
par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu une validation dans ma vie professionnelle. J'ai essayé je suis en train de complètement changer ma stratégie sur les réseaux, même si ça se voit pas forcément de l'extérieur. Je suis en train de complètement remettre en question ce que je fais, le processus de création de mes vidéos, etc. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu grande vidéo sur la chaîne principale ces derniers jours. Outre le fait que je procrastine un peu à faire cette vidéo sur la chaîne principale parce que c'est une des vidéos les plus personnelles que je peux faire et j'ai du mal j'aime pas trop me confier en fait sur les réseaux et enfin me confier sur ma vie personnelle surtout. Les enseignements professionnels, j'adore les partager, mais les enseignements personnels, j'aime moins. Enfin, j'aime moins. Ça me dérange peut-être un peu plus. Et donc, ça fait trop plaisir aujourd'hui parce que j'ai eu une vidéo qui a vraiment bien marché sur mes autres réseaux sociaux. Pas forcément sur YouTube, mais sur les autres, Instagram, TikTok, etc. Et ça m'a fait trop plaisir parce que ça fait des semaines que je me bute à essayer de faire les meilleures vidéos possibles et de chercher la meilleure stratégie possible pour faire des contenus, pour essayer à la fois de gérer ma chaîne principale, mon podcast, etc., la chaîne de clips maintenant. Et j'ai une vidéo qui a vraiment pris sur le podcast avec Neoxy que j'ai publié hier au moment où j'enregistre la vidéo. Et ça m'a fait trop plaisir parce que ça fait vraiment... c'est beaucoup d'efforts en amont et cette sensation de tous les efforts sont en train de payer et vont payer, ça te remet du baume au cœur et c'est incroyable comme sensation. Et c'est pas grand chose, hein. Parfois ça peut être... Des fois j'ai été impressionné de voir à quel point, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le stoïcisme il y a quelques semaines qui a fait bientôt 200 000 vues sur ma chaîne principale et je sais pas pourquoi cette vidéo, je suis pas forcément, ça m'a pas forcément, j'étais content de voir qu'elle a bien pris, mais je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est parfois des commentaires comme ça, un peu de manière aléatoire que tu lis au bon moment, ou un appel de, il y a mes parents qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi l'autre jour et que je les rendais fiers chaque jour. Ça fait plaisir quand tu entends ça. Mais c'est parfois les trucs comme ça en fait plus qui m'ont impacté, ou parfois c'est quelqu'un de complètement que tu connais pas en fait. Parfois tu peux recevoir beaucoup de motivation et de fierté à recevoir un message d'une personne que tu ne connais même pas. Et donc, bah moi, toutes ces dernières semaines, j'ai commencé à avoir plusieurs petites validations comme ça. Un commentaire par-ci, un appel de mes parents par-là, et plus ma propre validation, parce que après ma remise en question personnelle, j'ai même remis en question un peu ma valeur. Enfin, je vous expliquerai, mais en gros, il y a une histoire dans ma vie sentimentale qui m'a un peu affecté et qui a un peu affecté la valeur enfin la façon dont je me voyais moi-même. Et j'aime pas trop ça, j'aime pas lorsque une personne extérieure arrive à changer ma perception intérieure. Mais là, ça s'est passé parce que je l'ai peut-être laissé rentrer trop rapidement dans ma vie. Et donc, ça m'a fait du bien de recevoir cette validation. Et par rapport à toi, ce que je peux te dire, c'est continue de faire des efforts. Rendez-vous dans quelques semaines. Encore une fois, par rapport à l'épisode précédent sur tous tes efforts vont payer. N'attends rien des prochains jours, n'attends rien. Et c'est quand tu n'attends rien que tu reçois le plus. C'est ça qui est fou. Et quand tu as trop d'attentes, tu es trop déçu. Donc, arrête d'avoir des attentes. Fais des efforts aujourd'hui. Continue de faire des efforts demain. Et rendez-vous dans quelques semaines. Tu verras, rendez-vous dans quelques semaines et tu seras peut-être dans quelques semaines dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire la position de quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts les semaines précédentes sans avoir d'attente et qui aujourd'hui commence à récolter les fruits des efforts des semaines précédentes et c'est la meilleure sensation. Je pense que c'est un peu l'équivalent de faire pousser des légumes dans son jardin et de se dire que ça va payer dans quelques semaines et de commencer à manger les premières tomates de son jardin ou les premiers concombres de son jardin bio les semaines qui vont suivre. C'est trop agréable cette sensation de planter des petites graines, que ce soit des graines pour des vrais légumes que tu vas faire pousser chez toi si tu peux le faire, ou même des graines d'un projet, des graines dans un projet, des graines dans des relations, mais voilà. Laisser pousser des petites graines quelque part et les oublier limite, tout en faisant des efforts toujours, mais oublier qu'on a fait des efforts et être surpris les semaines d'après d'avoir des résultats en fait. Et c'est ça tout l'intérêt du processus, c'est d'être tellement content, de prendre tellement de plaisir dans les journées que l'on a, avec la routine que l'on oublie en fait que l'on fait des efforts et de se voir ensuite attribuer tous les résultats de nos efforts et en étant reconnaissant au maximum de ça, tout en ne prenant jamais rien pour acquis
et en n'ayant aucune attente des autres et de ce qu'on ne contrôle pas, en fait. Donc je pense que c'est là où le stoïcisme m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo aussi sur le sujet. Mais voilà, je vous montre un peu ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Ça donne ça. Ça donne quelqu'un qui essaye de faire des efforts, qui reste humble le plus possible et qui n'attend pas en fait, qui n'attend pas forcément de résultats et qui, une fois qu'il en a, est juste trop content. Là, j'ai écouté un peu de musique, j'étais trop content. J'adore célébrer ces victoires de manière un peu privée aussi. Juste n'aime pas en parler aux autres des victoires. Bon, là, je vous en parle un peu de ma victoire personnelle sur moi-même. Mais voilà, je ne l'ai pas dit à tout le monde. Ça me fait plaisir de garder ça pour moi. Et je célébrerai avec les potes les très grosses victoires. Mais les petites victoires quotidiennes, les petites victoires comme ça personnelles, j'aime bien en profiter moi-même et sortir de chez moi, écouter un petit peu de musique, me balader et être fier et puis repartir ensuite, refaire des efforts. Voilà, c'était le petit message du jour. J'espère que ça t'aura plu. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir le résultat de tes efforts. N'abandonne pas. Tu n'es pas allé aussi loin pour rester aussi peu loin. Tu n'es pas allé aussi loin pour en rester là. En tout cas, si quelque chose t'a plu ces dernières semaines, si tu as eu une remise en question ces dernières semaines et que tu commences à en tirer des enseignements, que tu commences à changer de direction, n'arrête pas maintenant en fait. Il y a trop de choses positives qui vont arriver dans les prochaines semaines si tu te remets en question et que tu fais beaucoup d'efforts surtout. Beaucoup d'efforts sans les compter et sans attendre rien en retour. On se retrouve demain dans le prochain clip. Bon courage dans tes projets et puis à très bientôt et continue de prendre soin de toi.